Bonjour, bienvenue à mon premier live sur Facebook. Je suis au studio 7 Pilates, je suis Sandy et je vais faire mon cours habituel de lundi matin. Même que ça ne soit pas un lundi comme toutes les autres, que je suis toute seule. J'espère que vous me rejoignez en live, mais sinon vous regardez tout à l'heure. Juste pour prévenir, c'est un cours pas pour les débutants. Donc c'est un cours qui présume que vous avez déjà une petite base en Pilates. Si vous avez des doutes, si vous êtes enceinte, si vous avez des problèmes de santé, il faut toujours consulter votre médecin avant de commencer une pratique sportive, surtout le Pilates. Il y a parfois des mouvements qui sont contre-indiqués pour des personnes avec des diagnostics pour le dos, etc. Donc, si ça va pour vous, c'est un plaisir de vous guider dans ce cours de Pilates de lundi matin. Voilà, je me place au début de mon tapis. Je vais juste prendre quelques instants de respirer. Je commence avec le ventre, je mets les mains sur le ventre et j'attends, j'écoute, je ressens la respiration qui rentre dans le ventre et qui sort par la bouche. Pareil pour la respiration dans les côtes, je vais mettre les mains sur les côtes. Je vais ressentir la respiration un tout petit peu plus haut. Quand j'inspire, ça gonfle par les côtés, le ventre rentre légèrement. Et j'expire par la bouche. Voilà. Je vais essayer de ressentir mon axe central, essayer de me centrer sur moi-même. Donc je fais un léger mouvement vers l'avant, juste avant de tomber, et un léger mouvement vers l'arrière. J'arrête avant de me tomber. Je fais ce mouvement pour bien me rendre compte, et à un certain moment, je suis bien centrée. Je fais la même chose de gauche à droite. Et je prends tout ça en faisant un petit cercle. En observant que je ne suis pas complètement à l'aise de chaque côté ou de devant derrière, parce que mes amplitudes ne sont pas du tout la même chose. Mais c'est ça la beauté des Pilates, on va travailler un peu tout ça. Le centrage. Et je reste un moment dans mon centre. Et je sens comment mon corps continue à travailler pour me garder centré. Il y aura des petits mouvements encore. Voilà. Bien, dans ma pratique, je vais m'asseoir au sol. Et je vais commencer avec quelques demi-roll down. Les pieds sont devant, parallèles. Je commence avec le bassin. J'arrondis légèrement le bassin. J'expire, je remonte. J'inspire quand je descends. Et j'expire quand je monte. Le chiffre magique aujourd'hui, c'est 6. On fait encore 3.
sur les cuisses, je tends le dos, je pousse le sternum en avant et je relâche. Les obliques. La même chose, un demi-roll down, mais avec un bras vers le côté, pas trop loin. Je suis plus sur la fesse gauche et je reviens. Même chose à droite. Je suis un peu plus sur la droite, mais je ne lève pas la gauche. And 2. On a dit le chiffre magique, c'est 6. Alors, est-ce que ça veut dire 3 de chaque côté ou ça veut dire 6 de chaque côté? On va faire 3 de chaque côté et on va changer les bras. On change simplement le bras passe au-dessus. Hop. Et je reviens. Soufflez. Le dernier. Prends les cuisses, tendre le dos, on inspire. On fléchit le bas du dos légèrement, expire. Coudes sont larges, j'ouvre la poitrine, j'inspire. Et j'expire, je lâche. Encore une fois. Voilà. Les bras devant. Cette fois-ci, je vais jusqu'en bas avec contrôle. Je ramène les pieds, pas trop loin des fesses, parallèle. Pour tout ce qui est sur le dos, je n'oublie pas d'ouvrir les épaules, d'utiliser les bras comme des pieds. Donc je les tends et je pousse dans le sol. C'est mon soutien. Je vais basculer le bassin en amenant le pubis vers le nez. Et puis dans l'autre sens, en creusant légèrement le bas du dos. Je continue. Bassin vers moi. Et dans l'autre sens. Inspirez et expirez. Je prends ce mouvement et j'imagine un cercle. Donc ça va commencer à bouger de gauche à droite en plus. Je contrôle ce qui bouge au niveau genou. Je ne veux pas qu'il tombe côté-côté. Je veux mon maximum de bouger le bassin et moins les jambes. Je vais dans l'autre sens. Voilà. Encore quelques mouvements devant-derrière. Et je trouve neutre. C'est ni en avant de trop, ni en arrière de trop. C'est juste au milieu. Je me rappelle pour la respiration. La respiration, comme j'aurai besoin de gainer pendant les exercices, ça sera ici dans les côtes. J'inspire, je gonfle les côtes et je monte légèrement le ventre. J'expire, ça part par la bouche. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire. Voilà, j'aurai besoin de repenser toujours là quand je vais avoir besoin de gainer. Par exemple ici, je vais lever un pied. Ça c'est facile, mais le deuxième alors. Je lève le deuxième sans tomber de gauche ni à droite. Même chose, je remets le pied au sol sans basculer le bassin et le deuxième qui suit. Même chose, je commence par la gauche, je stabilise, je suis de droite et de gauche et de droite. Continue, droite, gauche, droite. Et même avant de lever le
Voilà, relâchez la tension. Si vous avez senti que ça est venu dans les épaules, dans la mâchoire. Et on repart du haut cette fois-ci. On lève la jambe, tabletop. Le deuxième. Maintenant, on part vers le bas. On tape et on monte. On tape. Si vous sentez que taper c'est juste trop loin, que ça compte dans le bas du dos, vous réduisez l'amplitude de mouvement ou vous ne bougez plus du tout et vous tenez. Tap, and tap, and tap, and tap. Le dernier, and tap. Good. Ramenez les genoux à la poitrine. Lâchez les épaules, la mâchoire. Petit mouvement gauche-droite. Voilà. On remet les pieds au sol. On prend le genou, tourne vers le plafond. Je travaille un peu la cheville. Flex, point, flex, point. Un petit cercle. Dans l'autre sens. Je relâche la jambe. Je le tends pour qu'elle soit parallèle à l'autre et je tiens. J'essaie d'allonger la jambe dans l'espace. En même temps, je grandis dans ma cage thoracique. Je tiens. Je descends encore un tout petit peu. Je descends encore un tout petit peu. Je remonte un peu. Encore un peu. Tout à fait en haut. Maintenant, je fais le mouvement complet. Fléchis le pied en descendant. Pointe vers le haut. Stabilisez le bassin sur le sol. Pas beaucoup de mouvement. Juste la jambe. 3, 4, 5 et 6. Je plie. Je félicite ma jambe. Merci jambe. Et de l'autre côté. Tendre. Fléchis et pointe. Travaille la cheville. Et cercle. Dans l'autre sens. Voilà. J'allonge la jambe parallèle à l'autre cuisse. Respirez. Je descends un peu. J'essaie de garder le poids égal sur la fesse droite et la fesse gauche. Et je sens que ça pivote un tout petit peu. Je tire côté opposé. Je descends encore un tout petit peu, parallèle. Toujours parallèle au sol et j'allonge. Je remonte. Encore une fois. Parallèle à l'autre cuisse. Je reviens vers le plafond. Fléchis le pied et allongez vers le sol. Pointe vers le haut. And 2. And 3. 4. Encore 2. And 6. Good. Ramenez les genoux. Good. Merci, jambes. Alright. Petite série de bridge. On articule le bassin, c'est-à-dire on ramène le pubis vers le nez. On commence à décoller le dos, vertèbre par vertèbre. On a tendance à rentrer, à pousser le ventre, donc on va être prudent, tisser les côtes ensemble, allonger les genoux en avant. Et puis articuler, lâcher mâchoire, épaule, dos et bassin. Encore. Articulant, inspirante. Et expirez vers le bas.
inquiétez pas pour l'amplitude. Respirez avec le mouvement. Essayez de vous allonger. L'amplitude, ça viendra quand ça reviendra. Encore 3. Surtout pas oublier de continuer à respirer. Le dernier. Ok, une petite série asymétrique, c'est mes préférés. Donc, on va monter les 2 pieds. Le bassin égal, mais je descends la hanche gauche et je monte la hanche droite. Puis je fais mon roll down, je viens au sol, complètement à travers. Et puis quand je touche, je trouve l'égalité des 2 hanches. Je fais encore 2 fois de ce côté-là. Je monte, tourne la hanche gauche en bas, je reviens vers le sol à gauche, neutre, et je remonte. Hop. Je tourne, je pivote le bassin, je retrouve le sol, je repivote, neutre. La même chose à droite, 3 fois. Pivote à droite, roll down, trouvez le sol, égalisez les hanches et remontez. Okay. Parfois la respiration, ça reste plus une inspiration, je monte, une expiration, je descends, c'est pas grave, mais continuez à respirer. Voilà. Maintenant, je fais des cercles. Je monte, je descends à gauche, mais je continue dans le mouvement. Je passe par le centre, je remonte par le droite. Je continue en haut, passe par le centre, je descends à gauche. Je remonte à droite. Et le dernier cercle dans ce sens-là. Et je remonte. En haut, j'y reste. Je change de direction. Droite qui descend. Trouvez le centre. Remontez à gauche. Je sais que ce soit le bassin qui pivote autour de la jambe. Donc, j'essaie de stabiliser mes genoux. Ne pas laisser aller trop sur les côtés. Good. Et je remonte ici. Je mets mes mains un tout petit peu plus larges. Je fais comme la machine à écrire. J'amène le haut de mes côtes à droite et puis à gauche. Hop. Sans amener ma taille et mes genoux. Ça, c'est très difficile. Mais on fait ce qu'on peut. Droite à gauche, le haut. Je me permets de descendre un peu sur le torse et ramener la taille aussi. Côté taille. Et je descends le bassin légèrement dans l'espace. Je ramène les hanches en plus et je descends un peu dans l'espace. Je fais un peu la serpent en fait pour finir ou la machine à écrire. C'est un peu l'image qui fonctionne mieux pour vous. Même quand vous touchez le sol, vous pouvez encore faire un petit mouvement de queue de serpent. Encore une fois, je monte et j'essaie de bouger que le haut. Et puis peut-être le haut est le milieu, le haut et les hanches, tout en descendant petit à petit à petit à petit. J'intègre le bassin, le sacrum, le coccyx. Et une dernière, troisième fois. Pourquoi pas, ça fait du bien. Good. And gauche à droite. C'est une combinaison entre la stabilisation et la mobilisation ici. Les jambes aident à stabiliser pendant la cage thoracique à son moment. Voilà. Je vais écarter les pieds bien larges, presque à l'extérieur du tapis.
mes genoux d'un côté. Je remonte et je vais de l'autre côté. Je ne force pas. Je garde mes épaules au sol. Je laisse simplement un tout petit peu hanche et bas du dos va décoller. Peut-être la tête suit. Il faut le laisser s'il a envie de suivre ou s'il a envie de faire le contraire. Il ne faut pas créer tension ici. Il faut lâcher la tension ici. Good, 2 more. And last time. Voilà, on reste encore un tout petit peu sur le dos. On va mettre les mains derrière la tête ici. Imaginez un instant, vous êtes un peu comme un Playmobil et vous pouvez, hop, vous enlever la tête. L'idée, c'est que j'allonge la tête sur la nuque, j'enlève tout ce qui est compression. Mais je ne force pas. J'ai cette sensation que j'allonge ma tête sur la nuque et puis je l'invite à faire une flexion vers l'avant. J'ouvre le dos, je relâche la mâchoire et je reviens. Je vais expirer quand je monte. Et je vais inspirer quand je descends. Le bassin est calme, il ne bouge pas. Je ne vais pas la ramener en même temps que le haut. Non, ça reste en bas. Et je redescends. Je ne force pas. Le souffle ici non plus. Il ne faut pas pousser vers le bas. N'oubliez pas, vous expirez. Expirer, c'est sortir. Cherchez la voie pour sortir vers la bouche et pas de pousser vers les pieds. Good. Encore 2. And one more. Restez ici en haut. Lâchez les bras, sont dans l'espace avec le bras toujours attaché à la cage thoracique et pas monter. On est là. On redescend. Les bras viennent derrière. Deuxième version, si ça ne convient pas, remets les mains derrière la tête. Bras, tête, dos et souffle. Good. Inspirez quand vous descendez. Et expirez quand vous montez. C'est timing, c'est les bras, c'est la tête, c'est le dos. Si vous faites la tête devant les bras, ça va être très difficile. Attendez que les mains passent, la tête et le dos. Encore 2. And dernier. Voilà. On arrive à notre centaine. Aïe, 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 aïe. La respiration. 5 inspire par le nez, 5 expire par la bouche. Ça fait quelque chose comme ça. Je vais jouer avec les jambes. Vous êtes bien entendu libre à faire ce que vous voulez avec les jambes. Je remonte la tête sur l'expire. Mes bras sont à côté. Et je pars comme ça. Laissez la tête partir à gauche à droite quelquefois pour relâcher la tension que vous
vous auriez peut-être eu pendant cet exercice. Voilà. Good. On va s'asseoir. Il y a plusieurs façons de faire la suite. Vous pouvez avoir les mains devant, en bas, derrière, ce qui est confortable pour vous. Mais rentrez bien la tête et gardez la tête rentrée. Vous allez utiliser le ventre pour partir. Vous n'allez pas utiliser la tête ni le dos. Vous allez vous mettre en déséquilibre, tomber et revenir. Partir, revenir en équilibre. Oups. On essaie de ne pas faire clac-clac avec le tapis. Encore un. Et on se met en place pour la série abdominale. Main intérieure, main cheville. Et on revient vers le sol. Tête reste en haut. Tirez 2 petits coups pour pull and switch. Dernier de chaque côté. Good, double leg stretch. Joignez les talons. Tendez jambes, tendez bras. Et revenez. Good. J'inspire ici, j'expire ici. 3, 4, 5, and 6. Oui. Good. Tendre la jambe vers le haut. Celle de devant. Good. S'il faut un tout petit peu se remettre en place et s'aligner, trouver son centre, fais ça maintenant. Tire 2 petits coups. 1, 2, switch. Dernier. Good. Joignez les talons de nouveau. On va chercher derrière l'occiput de la tête. On allonge. Amplitude ici, c'est par rapport à vous. Vous descendez, vous remontez. Descendez pas si bas que vous comblez le bas du dos. C'est le contrôle qui est important. And 3. Encore 3. Encore 2. And last one. Good. Pliez les genoux, criss-cross. J'ouvre légèrement les coudes. Je souffle, je twist. J'inspire, centre. And exhale. Two more each side. Dernier chaque côté. And fini la série abdominale. Good. Bougez un tout petit peu. Bas du dos. Voilà. Je vais monter un tout petit peu mon tapis. Tendre mes jambes. Et je me prépare mentalement pour le roll-up. J'inspire, les bras derrière. Bras, tête, expire. Voilà, le petit coup était là. C'est pas grave, je vais travailler ça. Et c'est parti encore. Il n'y a pas de jour où c'est les mêmes. On essaie d'être gentil avec soi-même. Pas juger. Encore 2. Ah, je me rends compte que je vais complètement à travers.
jambe vers le haut, allonge l'autre jambe. Je fléchis les deux pieds. Je mets les mains au sol. Pointe les deux, fléchis les deux, pointe les deux. Maintenant, celle au sol, elle est fléchie. Elle va me servir d'ancrage. La jambe du haut, c'est comme vous voulez. Pointe, fléchis, séparé. Elle croise l'autre, elle descend vers le bas et elle cercle en haut vers le haut. And 2, 3, 4, 5, and 6. Je change de direction 6 fois. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ouf! Là, on se rend compte. Elle est lourde, la jambe. Hop! On va changer. Allonger l'autre. Flex and point. Flex and point. And flex and point. Fléchissez, c'est celui d'en bas. C'est votre ancrage. On pointe. Et c'est parti. 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On change de direction. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ouh. Voilà. On va s'asseoir. Alright, un de mes préférés. Je ne fais pas beaucoup souvent celui-là, mais j'aime beaucoup. Open leg rocker. On va la préparer. On prépare un peu l'équilibre. On trouve ses ischions, puis on veut un peu derrière, fléchissons un peu le bas du dos. On trouve son point d'équilibre. Prends le genou, prends la cuisse, on prend ce qu'on peut et on tourne la jambe. Même chose de l'autre côté. Good. Bien que je sois un peu fléchie vers l'avant, j'essaie d'être longue et grande dans ma courbe. D'accord? Je vais tenter les deux en même temps, sans tomber en arrière. And in. Encore 2. And in. Last time. Et alors, comme Rolling Like a Ball, j'utilise mon ventre, je rentre légèrement le menton, et c'est parti. J'espère que je vais revenir. Ouh, presque. Je repars. Ah, j'y suis. Good. Et c'est parti. Two more. Dernier. Ah, super. Ramenez les pieds. Et de nouveau sur le dos, tendre les jambes. Mettez les mains à côté. On est parti côté-côté, comme tic-toc, comme une pendule. On essaie de ne pas laisser les pieds glisser, mais de rester collés au même niveau. Je pars sur un hanche. Je reviens par le centre, je pars sur l'autre. Les épaules restent sur le sol. Ce mouvement va devenir un cercle. Je pars par le bas, hop. Et quand je suis en haut, je change de sens. Down, around and up. And down, around and up. C'est encore petit. C'est comme vous pouvez. Si vous avez envie de faire plus grand, vous pouvez. Good. Last time. On fait encore un dans l'autre sens. On plie les genoux et on se repose 2 secondes. Et l'autre. Good. Laissez les genoux partir d'un côté. Respirez dans le côte latéraux qui sont exposés.
Maintenant, on va visualiser les côtes exposées vers le haut et on inspire là-dedans. Voilà, on va travailler un peu sur le dos. Donc on passe sur le ventre. Avant de se coucher, sur le ventre, je bouge encore un tout petit peu la colonne vertébrale qui a besoin d'un tout petit peu d'articulation pour moi. Donc je fais un bon chat. Je fléchis le haut et le bas. Je fais les 4 pattes où je relève légèrement la tête. Je creuse derrière la nuque. Je creuse derrière le dos. J'inspire. Expirez le chat. Encore. Je rajoute. Je pousse mes fesses sur un côté et je regarde au-dessus de mon épaule comme si je pouvais la regarder. Je fais le chat pour passer de l'autre côté. Je mets les fesses de l'autre côté, je tourne la tête. Je vois pas, mais je sais. Un chat de l'autre côté. Again. Other side. Dernière fois. Voilà. Je me couche sur le ventre. Les mains juste en dessous du front. Allonger les jambes. Partir du bassin avec les efforts. Pas juste les genoux, les jambes. Mais toute la cuisse fait l'effort. Elles sont longues les jambes. Mais c'est le haut qui va monter. Le bas reste. Je décolle le haut et je reviens vers le sol. Continue. Et je regarde que je ne pousse pas le ventre dans le sol pour monter. C'est classique. J'inspire, je gonfle le ventre et je pousse comme une trampoline. C'est pas bon ça. J'inspire dans mes côtes. Expire, je descends. Encore 3. Je relâche. Bouge un peu les fesses, le bas du dos. Je mets les mains à côté. C'est presque la même idée, sauf que je vais laisser les jambes participer. Et puis je vais tirer les bras qui vont m'aider à monter encore un peu plus haut dans le haut du dos. Je reviens avec mes bras et je relâche tout. J'inspire, j'expire, j'inspire et j'expire. Good. Continue. Lift, pull, stay et descendre. Objectif dans le tirage, c'est d'avoir un tout petit peu plus de hauteur dans le haut du dos, de la garder quand les mains reviennent et de relâcher. Encore 2. Lift, pull, revenez, and down. Dernière. And release. Je vais prendre une petite pause d'enfant ici. Hop. Le bas du dos, on a besoin. J'ai besoin de rétablir la respiration profonde. Parce que ça a été très haut dans ma cage thoracique.
Ok, je reviens. Single leg kick. Je me mets comme le sphinx. Pousse sur les avant-bras. L'exercice est ici. Je dois garder cette posture pendant l'exercice. Je vais faire un petit battement de pied alternant. Et je ne vais pas tomber à chaque fois. Je pousse et c'est parti. Kick, kick, and point. Kick, kick, and point. Kick, 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 kick. Si ça crampe, change les pieds. Flex au point. C'est pareil pour moi. Stabiliser le bassin. Last time. Release. Good. Double leg kick. Les bras viennent de le bas du dos. Je viens taper vers les fesses. 1, 2, 3. Allonger les bras, allonger les jambes. Flotter le torse et les cuisses et les jambes. Et c'est reparti. Changer de direction avec la tête. 2, 3. And left. And left. Dernier de chaque côté. 1, 2, 3. And last time. 1, 2, 3. Good. Relâchez. Good. Encore un tout petit peu de chien. Chien tête en bas. Pose d'enfant. Et on fait swimming. Dernier exercice pour le dos sur le ventre. Je viens sur le ventre. Préparation d'abord. J'allonge les bras, j'allonge les jambes. Je pousse dans une main en levant l'autre avec le pied opposé. Je descends l'autre côté. Lift and lower. J'ai envie de dire plus que c'est allongé que c'est de se lever. Mais je vais dire lever, mais il ne faut jamais oublier c'est s'allonger. S'allonger avant de se lever. Dernière préparation. Alors, on se prépare à respirer bien haut dans les côtes. On allonge bras, jambes et c'est parti. Last cycle. And release. Voilà, on se pousse en arrière. On prend la sac. On refait. Continue. 3, 2 et 1. Et dans l'autre sens. 6. And. Ok. On va se préparer les planches. Oh, les planches, oui, les planches. Les mains en dessous des épaules. Pas laisser tomber la cage thoracique. On tient. On allonge une jambe. On allonge l'autre. Et voilà, on est en planche. Respire. On s'allonge. Et voilà. Genoux et en arrière. On fait encore 2 planches, mais on va les changer. On fait des planches avec la main qui part vers le côté, qui revient, l'autre qui part et qui revient. 3 fois de chaque côté. C'est parti. On prend notre planche. Place la main. On revient. La main. On revient. 2. Et 2. Dernier 3.
prend la planche. Et c'est parti avec le pied. Droite et gauche. Et droite. Et gauche. Et droite. Et gauche. On se félicite. Et on revient en arrière. Good. Amenez les mains. Push. Push. Entrelacez les doigts. Et puis poussez la paume vers le bas. Et poussez l'autre paume vers le bas. Encore. Paume. And paume. And paume. And paume. Good. And push one more time. Levez. Poussez vers le côté. Good. Mermaid. On se met comme la petite sirène. On prend le côté course pour commencer. On colle le bras vers l'oreille. On essaie d'avoir les deux fesses au sol. On allonge le côté de son corps. On va chercher le plafond et le mur en même temps, si c'est possible. Un peu comme un arc-en-ciel. On vient, on place la main. L'autre côté s'allonge vers le haut. And again, lift. Over. And lift. Good. Cette fois-ci, on place la main. On place le deuxième. Soit d'avant-bras. Vous pouvez rester ici si vous voulez. Je viens sur les avant-bras. Je suis légèrement en torsion. Je lève le genou plié quelques centimètres et je descends sans toucher le sol. Lever, descendre. 3, 4, 5, 6. Je reste. Je tends la jambe. Je plie le genou. 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, une petite septième parce qu'on va lever et descendre la jambe droite. 1, 2, 3, 4. Dernier. 6. Plier. Poser. And revenir. Good. On change les jambes de l'autre côté. Prends le côté court. Je colle le bras vers l'oreille. Et l'autre côté. Pousse les côtes en haut. And lift. And other side. And other side. Voilà. On prend la main sur le sol, on est légère torsion, soit sur les mains, soit sur les avant-bras. Allonge le dos, genou reste plié, je soulève et je descends. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouf. Oui, tu fais 8 là, c'est pas grave. On tourne la jambe. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On reste, on descend avec la jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On plie, on revient. Voilà. Et je pense qu'on est bien placé pour un petit side plank. Pied devant et juste dans le creux du pied opposé. La main est au sol devant. Le plus proche des pieds, le plus pentu votre side bend. Où ça devient un bend et pas une planche. Le bras. Hop, j'ouvre. Je lève.
J'allonge, je relève et je redescends. Encore 2 fois. Lever, allonger, lever et descendre. 3e dernier, lever, allonger, lever. Voilà, c'est possible que c'était le bon côté, c'est aussi possible que c'était le mauvais côté. On ne sait jamais tant qu'on n'a pas fait l'autre. Mais je pense que naturellement, on commence par le bon côté. On verra ça. La main, les pieds sont positionnés. Le bras, c'est parti. Lift, allonger, lever et descendre. Good, 2 more. Up, over, lift and down. Dernier, lever, allonger, lever and down. Ah, voilà. Je pense qu'il reste le dernier planche. C'est la combinaison front et side. Donc je vais alterner entre une planche classique, pivot, planche côté, classique, side, front, side, front, side. Il nous reste un de chaque côté. Front, side, front, and down. Respirez, lâchez. Main en dessous des épaules. Prends la main opposée. Passez en dessous. Laissez l'oreille trouver le sol. Respirez, récupérez. Même chose de l'autre côté. Bras opposés, passe en dessous. Pliez le coude, laissez le torse descendre. Respirez vers le bas du corps. Revenez. Basculez vers l'arrière. Articulez, roll up. Genou reste souple. Je reste détendu. Pousse dans les talons. L'énergie monte par le derrière du corps. C'est le derrière qui relève de devant. J'inspire. Expire, je refais. En retour en bas. Genou souple. Vers le haut. J'ouvre les bras ici. Je fais un dernier roll down. Roll up. Les bras devant. Ouvrez par le côté. Et se féliciter pour ce cours de lundi matin. Merci de m'avoir rejoint. J'espère vous voir soit dans le studio à la fin de toute cette maladie. J'espère qu'elle passe vite. Ou bien encore sur un live sur Facebook. Merci.